La première imprimante 3D que j'ai eue, c'était la Effelson Cossel Mini. C'est honnêtement la pire imprimante que j'ai jamais eue. Mais ça reste que c'est quand même l'imprimante qui m'a donné la piqûre pour l'impression 3D il y a 4 ans. Mais je vous le dis, l'imprimante est arrivée en pièces. Il y avait absolument aucune instruction d'assemblage. Ça m'a pris à peu près une semaine l'assembler. J'avais tout le temps des problèmes avec. Le nivellement automatique était absolument merdique. L'imprimante était tellement bruyante qu'on pouvait même pas la rouler pendant qu'on dormait. L'extrudeur était absolument merdique. Bref, il y avait tout plein de points négatifs qui faisaient en sorte que je pouvais absolument pas recommander une imprimante de Effelson. Mais 4 ans plus tard, Effelson ont fait des progrès incroyables et sont sortis récemment avec leur nouvelle imprimante, la Effelson Super Racer. Une imprimante 3D de style Delta qui est venue corriger absolument tous les défauts que j'avais eu avec la Cossel Mini. La Super Racer était vraiment super facile à assembler avec un manuel d'instruction ultra détaillé. Le nivellement de la plateforme était de loin le nivellement le plus facile que j'ai jamais eu à faire sur une imprimante. La plateforme ultra base, les bras en fibre de carbone, l'extrudeur dual drive, mais surtout l'imprimante est super silencieuse. Bref, j'étais super content quand Effelson m'ont contacté pour m'envoyer la nouvelle Super Racer pour que je puisse en faire une revue. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le unboxing et l'assemblage de cette merveilleuse imprimante 3D. Par contre, c'est pas ma vidéo de revue officielle. J'ai pas encore assez testé l'imprimante pour être confortable de faire une revue complète, mais je voulais quand même vous montrer le unboxing et l'assemblage. Donc sans plus tarder, here we go! Donc pour commencer, j'étais vraiment surpris par la grosseur de la boîte. En effet, c'est une très grosse imprimante, donc ça fait du sens que ça vient avec une très grosse boîte. Donc j'étais vraiment agréablement surpris avec la qualité du packaging. On a du beau foam noir enrobé de plastique protecteur. On a un beau petit manuel d'instruction très détaillé. On avait un petit sac d'outils bien rempli avec plusieurs pièces de rechange et des grosses extrusions d'aluminium. Ces extrusions-là sont vraiment très massives. Ce que j'aime, c'est que le montage des moteurs et des rails linéaires est déjà tout assemblé, donc ça va rendre l'assemblage beaucoup plus facile. Quand on arrive à la deuxième étage du packaging, on a la base et le top de l'imprimante ainsi qu'un petit rouleau de filament. Comme je vous dis, je suis vraiment agréablement surpris avec la quantité de pièces de rechange qu'on a. On a une cartouche chauffante, un thermistor, un bloc de rechange et un tube de PTFE de rechange. J'ai jamais vu ça, un imprimante 3D avec autant de pièces de rechange. Donc pour commencer l'assemblage, j'ai commencé par séparer les différents types de vis. Donc là ici, je viens de faire une assez grosse erreur. J'ai installé l'extrusion d'aluminium avec le moteur sans avoir plugué le moteur en premier. Et vous allez voir, ça va nous causer des problèmes plus tard dans l'assemblage. Mais pour l'instant, on peut visser les extrusions d'aluminium à l'aide de 4 vis. J'ai utilisé un peu de Loctite pour être sûr que ça bouge pas de là parce que c'est une imprimante qui va aller à des vitesses quand même assez considérables. Bon là, il a fallu que je démonte le dessous de l'imprimante parce que comme un con, j'ai oublié de plugger les moteurs avant de mettre les extrusions. Et juste comme ça, on avait à peu près 80% de l'imprimante à assembler. Maintenant, c'est le temps de sortir les magnifiques bras en fibre de carbone. Regardez-moi ça, cette beauté. Pour de vrai, je suis vraiment fortement impressionné par les bras en fibre de carbone. Les bras étaient vraiment ultra faciles à installer. Tout ce qu'on avait à faire, c'est de popper les petites balles sur les bras. Ensuite de ça, il restait juste la tête d'impression installée. Encore une fois, très facile. Et rendu ici, on avait pratiquement toute l'imprimante d'assemblée, aussi facile que ça. Tout ce qui nous reste à installer maintenant, c'est l'extrudeur. Donc maintenant vient le petit moment satisfaisant parce qu'il faut qu'on rentre les câbles dedans l'extrusion. Ça s'est fait comme un charme et sincèrement, c'était vraiment satisfaisant à faire. Ensuite de ça, l'installation de l'extrudeur était vraiment facile. 2 petites vis et c'est fait. Finalement, tout ce qu'il nous restait à faire, c'est d'enlever la petite pellicule protectrice sur le plateau et ça, c'était ma foi ultra satisfaisant. Donc là, petite étape super importante, faut pas oublier de switcher l'imprimante sur le 115 volts et c'était le temps de mettre l'imprimante à on et de voir la magnifique animation de démarrage. Donc ensuite de ça, pour le nivellement automatique du plateau, c'est vraiment super simple. On a juste besoin de venir installer le petit sensor de nivellement et d'aller dedans les settings, mettre auto level et ça va se faire tout seul. Donc là, la séquence de nivellement automatique est un petit peu longue, par exemple. Là, pour la vidéo, je l'ai accéléré un petit peu juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Mais juste prendre en considération que c'est un processus qui est quand même assez lent. Une fois le nivellement automatique terminé, c'est le temps de venir ajuster la hauteur de la buse. Donc on glisse une feuille de papier et on ajuste en utilisant les petites flèches très facilement. Une fois qu'on a trouvé notre ajustement idéal, on peut sauvegarder et démarrer l'impression. Ici, j'ai imprimé le G-code qui avait directement sur la carte SD de l'imprimante. J'ai imprimé ça avec du PLA Gold de la marque Hello 3D. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un imprimante de style Delta travailler et ça m'avait vraiment manqué. Donc là, ici, j'ai débranché la machine pour tester la fonction de perte de courant. Et comme vous pouvez voir, la machine a repris l'impression sans aucun problème. Puis une demi-heure plus tard, on avait une belle pièce imprimée sur le plateau. Les pièces étaient relativement faciles à décoller du plateau et la qualité d'impression était vraiment incroyable. Ça visse comme dans du beurre. Donc ensuite de ça, j'ai imprimé un beau gros vase, mais j'ai manqué de filament. Heureusement, le détecteur de filament a fait sa job et l'imprimante a arrêté. Mais malheureusement, le filament rouge n'a pas voulu coller au filament gris, donc j'ai reparti le vase en rouge. Puis checkez ça comment c'est élégant cette imprimante-là quand ça imprime un vase, c'est juste une beauté, sincèrement. Mais malheureusement, 8 heures dans l'impression, le vase a décollé du plateau parce que le plateau était sale.
C'est rien qu'un bon vieux Scott Towel et de l'alcool à friction peut pas régler, mais j'aurais dû penser à ça avant de faire l'impression. Voilà qui finit la vidéo de unboxing et assemblage de la super FLSUN Super Racer. Bon là, je tiens à mentionner que FLSUN m'ont pas donné une crise de scène pour faire cette vidéo-là. Ils m'ont seulement envoyé l'imprimante en me demandant de faire une revue sincère et honnête, et c'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Donc si tu veux pas manquer ça, je te conseille de t'abonner. Puis si vous êtes déjà abonné, assurez-vous que la petite clochette est allumée, parce que ça va faire en sorte que vous allez avoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Donc sur ce, bon matin, bonne soirée, bon après-midi, dans l'autre que vous voulez, ma gaine est Tarlouse. Ciao!